C'est le troisième épisode de 2018, la Dokantori numéro 19. Voilà. Donc, on reprend sur la Golden Week. Voilà. Je suis en train de l'animer. Voilà. Donc, du 26 avril au 21 mai, simplement. Pour la campagne de la Golden Week. Ah, c'est bon. Donc, il y a un login bonus, voilà, donc 2 DS par jour. Voilà. Il y a des missions quotidiennes. Bon, des missions qui donnent 20 DS. On n'avait pas de mission quotidienne. Ah, si, on avait. Si, il y avait des missions quotidiennes. Voilà. Ah oui. Ah oui, c'est juste le dispo en général. Côté bannière. Alors. Vegeta Super Saiyan Blue, le Rodogan Fest, c'était le leader d'une nouvelle catégorie qui s'appelait Saiyan Pure. Que pas mal du tout. Sans l'ombre de doute. Le petit problème, c'est que à l'époque, les R3 ans, ils n'étaient pas dans la catégorie. Ils ont pris un certain temps à venir, hein, assez conséquent. Donc, il avait bien vieilli à partir de ce moment-là, mais voilà. Donc, Vegeta, au-delà de ça, c'est un personnage qui avait de l'additionnel. C'est-à-dire qu'il tapait beaucoup. Ensuite, à partir du tour 4, il y avait 30% de chances qu'il se transforme. Voilà. En Vegeta Super Saiyan Blue Evolution. Voilà. En Vegeta Super Saiyan Blue Evolution, ça reste la même chose, sauf que il est fait. Bon, c'est une version légèrement plus faible de lui, je dirais, sur la moyenne. Même si les pics, il était meilleur. Voilà. Il y a Jiren qui a eu son éveil, donc un event au passage, du coup. Jiren, donc, c'était un stunner, simplement. Plus simple que ça. En général, c'était un stunner connu, hein, voilà. Lui, il disait la catégorie survie de l'univers. Une catégorie cool, hein, sans gros d'en doute. La meilleure du jeu. La meilleure du jeu avec tête Potala et Fusion derrière. Ouais, c'est ça. Il y a la Rebrian End qui, elle. Donc, la Super Rebrian d'ailleurs. Ouais, Super Rebrian. Je retiens trop précisément le nom des persos. Donc, c'est un personnage aussi simple, efficace, hein, pas compliqué. C'est-à-dire que du coup, elle pouvait c'était un partenaire de lien pour la Rebrian puis. Surtout qu'en fait, le 19 juillet, il y a le SBR Pleine de vie qui sortira dans les 10 niveaux du 19 juillet. Donc, du coup, il y aura besoin de Rebrian puis pour passer le niveau. En fait, ce personnage-là, c'était du coup un autre leader pour la catégorie, tout simplement. Ensuite. Ah oui, elle avait un mode géant aussi. Hein. Je crois qu'il me proc 2 fois. Je suis pas sûr. J'ai jamais joué le perso pour être franc. Donc le mode géant, lui, était c'est pratique, hein, ça c'est sûr. Ça... Après, bon, c'était pas forcément incroyable. Dispo Agi, c'était un personnage qui tapait correctement. Et qui a été. C'était un personnage qui avait de l'esquive. Très cool. Surtout avec Topo, parce que c'était avec lui qui a été fait pour être joué. Topo, puis il a eu un éveil en Topo de la destruction. Voilà. Donc là, ce père-de-là, c'était un très bon support. Un personnage qui tapait bien. Voilà. Un excellent personnage en général, tout simplement. Pour ce qui est de C17 Tech, lui, c'était
C17 Tech, bah, c'était le personnage du coup qui était censé être joué avec la C18, dont je parlerai juste après parce qu'elle n'est pas sur la bannière directement, elle est sur une autre. Mais voilà. On l'a dit, donc c'est-à-dire que lui, il est censé profiter des ki que C18 forme. Voilà, du quoi, c'est ça la logique. Bon, il y a Gohan. Gohan était toujours très bon. Bah, il a pris du temps à vieillir, lui. Hein. Les chances de garde, on finit par là. Ses chances de garde, on finit par lâcher un moment ou un autre. Oui, bon, je dis sur ces 17 SR, mais voilà. Donc, oui, peut-être j'ai trouvé. Ouais, c'est bon. Donc, bon, le Dokkan Event de Jiren, c'était 150k à l'aspect d'un final, 150, 125. Bon, c'était pas ultimement compliqué, j'ai envie de dire. Bon, il y a quand même, il y a quand même eu un petit power creep hein, depuis l'anniversaire. Ça a noté parce que, bon, petit power creep quand même, hein, parce que, bon, les valeurs en général ont augmenté à partir de là. Voilà. Simplement. Aussi, oui, ça. Il y a une bannière ZTER. Donc là, c'est la bannière de Broly, puis qui revient, simplement. Donc celle-là, elle valait beaucoup moins le coup parce que Broly, il y avait Broly et l'air puis qui existait pour son plus grand malheur. Donc ça n'avait pas trop le coup. Voilà. Vegeta J4 était toujours très bon. Super pareil pour Super Vegeta Agi. C'est des personnages qui sont très très bien vieillis. Voilà. Et où cette bannière là? Ouais. Bref, la C18 du coup qui aura son éveil, la C18 Tech. Donc la C18 Tech, bon, c'était pas un personnage incroyable. C'est un personnage qui nuquait, qui faisait des bons dégâts certainement. Enfin, qui faisait des bons dégâts, qui était vraiment pas mal. Elle change de couleur de ki, voilà. C'est pour ça qu'elle est censée être faite pour Super C17, parce que dans l'idée, c'est pas vraiment le cas dans les faits, mais du coup dans l'idée, t'avais en fait assez de ki pour les deux personnages, simplement. Un jour après, ils ont mis la bannière du Kaioshin. Voilà. Le 8 mai, il y a un truc entre les deux. Il y a des missions week-end, voilà, donc sur la durée, voilà. Il y a des missions spéciales. Ah oui. Le jeu a introduit avec ça les vieux cailloux endormis, hein, qui est quand même. C'est-à-dire que c'est les vieux cailloux qui ont 30% de chance d'augmenter le niveau SP. C'est pas forcément un bon ajout, mais c'est correct. C'est un noter quand même, c'est très correct. L'XP du mode caisse multiplié par 3. Les soldes dans le Baba Shop. L'ACT qui est réduit à 3 minutes. La campagne légendaire de Freezer puis. Voilà. Donc, enfin, ça Frieza Prime Battle. Voilà. Donc 30 DS. Simplement. Un peu spoil lui quand même. Très directement, j'ai envie de dire. Lui, il était end. Oui. Une excuse d'IDS. Les médailles donc de végétaux LR puis ajoutées dans le shop des gemmes vertes. Voilà. Le story event, donc il y a eu quand même quelques persos. Ah oui, j'en parle. Il y a eu, est-ce que j'ai accès à sa page? Là, je peux y accéder quand même. Oui. Donc, c'est un perso correct. Hein. Ah, rien d'extraordinaire, simplement. Bon, voilà, une spé farmable pour Jiren. Ça reste à noter quand même. Hein. Une spé farmable pour Jiren. Donc, dans le story event, il y avait deux persos farmables. Deux persos. Que deux. C'est bizarre cette histoire. Il y en avait plus,
Oui, c'est ça. Ah non, c'est bon, c'est bon. En gros, si cette int et ces usages, c'était des versions free-to-play de la version invocable. Je sais pas, il n'y a pas plus simple en fait pour expliquer ces personnages. Voilà. Ouais, c'était pas des mauvais persos du tout, hein, voilà. Je vais pas les réagir à ça. Il y a un énorme changement qui est arrivé pendant cette Golden Week. C'est-à-dire que le Festival d'Okan de cette Golden Week a été la première bannière à avoir des CSR garantis par multi. Ce qui a rendu les singles inutiles. Voilà. C'est-à-dire que, bon, à partir de ce moment-là, plus personne ne faisait des invocations normales. Parce qu'en fait, avant cette update, les gens invoquaient, à part les gros, hein, je dis pas. Mais les gens normaux, pour dire ainsi, parce que même les gros youtubeurs, c'est ça. Enfin, pas les gros youtubeurs, ceux qui dépensaient pas des centaines dans le jeu, ils invoquaient des singles en fait. Mais donc, en gros, en gros, après cette bannière, c'était ça garanti, voilà. Au moins pour les officiels de LAN, parce que là, vous pouvez le voir qu'il n'y a pas, hein. Et que, oui, là, il y a, c'est juste que c'est pas noté. Bon, c'est bizarre. Bon, ça c'est pas grave. Mais enfin, voilà. Donc, c'est assez révolutionnaire, hein, parce que c'est à ça qu'on doit, le fait qu'on les laisse ça garantie, hein, à quand sur les tickets, j'ai envie de dire. 27 février, du coup, il y a la bannière du VKO que j'ai mentionné. Et en top 1, voilà, donc 30 DS. Voilà. Le 1er mai, le deuxième Battlefield 2.0, donc 31 DS, la même chose. C'est. Ah, et c'est là. Donc là, c'est que nécessaire parce que le réveil, ils l'ont eu le 5 décembre 2018. Voilà. Donc le Goku, il build up de la défense. Il a 50% de défense sur l'aspect. Et pour chaque attaque qu'il reçoit, il gagne 30% d'attaque. Et Majin Vegeta N, c'est très exactement l'inverse. Donc, bon, c'était pas mal. Après, bon, Majin Vegeta, j'irais tendance à dire qu'il était meilleur. Mais après, c'était pas assez. J'ai pas envie de dire qu'il était pas assez fort pour voir le coup. Que Goku était quand même meilleur en général parce que, bon, il a 30%, il a 90% de dev, il a 50% sur l'aspect, c'est un gros multiplicateur, enfin, c'est important en fait. Voilà, donc bon. Voilà. Sinon, il n'y a plus grand chose pour cette campagne-là spécifiquement. Donc, le 7 mai, voilà, le 8 mai, les heures ça saoule. Donc, le 8 mai, ils ont donné les rouleaux, voilà. Vous connaissez, hein, les rouleaux, donc via les missions et via le login bonus. Celui-là. Qui donnait. Voilà. Ensuite, il y avait pour accompagner cette bannière. Donc en fait c'est une bannière pour une bannière ZTUR cachée parce que c'est-à-dire que t'as trois persos et les trois ont un éveil ZTUR. Enfin, trois sont liés à l'éveil ZTUR très directement parce que cette fois-là ils l'ont. Donc voilà. La Battle Z du Kamen Familial. La faiblesse était donc boss des films. Donc si t'avais Salasagi, c'était goldé. Si t'avais... même pas... ouais, si quand même. Après, c'était une Battle Z que tu pouvais battre avec des persos agi. Pas facilement, mais c'est un peu comme ça que beaucoup de personnes battaient des Battle Z à l'époque. Voilà. Du coup, pour ce qui est de leur réveil, Goku était pas mal, hein, en des stats. Rien d'impressionnant, mais pas mal. Hein, offensivement, voilà, c'est cool. Ça se tenait. Défensivement, c'était suffisant.
Gohan, c'est un peu pareil, hein. Juste, il tapait un peu plus fort, je crois. C'est le seul qui était agi de toute façon. Donc, voilà. Goten, c'était un leader nuker, donc c'est un peu différent. En plus, c'était un nuker de base. Donc, c'était performance plus variable, mais Goku était plus ou moins le meilleur. Voilà, puisqu'il était beaucoup plus, j'ai envie de dire, consistant. Oui, consistance, voilà. Le login bonus, le premier du Goku Day. Voilà, donc pour chaque jour. Donc 8 plus 5, 9 plus 5 et 10 plus 5. Au final, c'est 42 DS. Pour le Goku. Pour le Gohan Day. Puis, non. Bon, enfin, je connais plus l'ordre, mais c'est Goku Gohan et le Gohan Day. Voilà. Ensuite, le 17 mai, une bannière légendaire. Donc, Bardock End. Donc, ces trois persos auront un éveil très prochainement dans la timeline, hein, le 21 août 2018. Voilà. Donc, je vais pas trop les mentionner parce que là, pour l'instant, ils servent à rien. Mais voilà. Eux, ils avaient un éveil plus ou moins récemment, et lui, vu que c'était Bardock Gori, il se linkait bien avec lui. Voilà. C'était les trois éveils du Saiyan Day 2017, masqués en campagne des 67 jours. Bon, ça c'était très cool aussi. Lui, il s'éveille en un SSR, donc Bardock Super Saiyan 3, qui se tenait bien, même après l'anniversaire, hein, il tenait le Power Creep en vrai. Kid Gohan, il avait pas un éveil, mais en fait c'était un support, donc voilà, c'était toujours très cool. Lui, c'était la side unit du troisième anniversaire, une des quatre. Hein. Donc c'était très cool. Voilà. Ah oui, j'avais oublié de le mentionner d'ailleurs. Bon, de toute façon, en tous les cas, c'était une très bonne carte. Voilà. Goku Vegeta, c'est juste à retenir. Goku Vegeta, c'est des stackers, ceux de la saga Saiyan. Goku Super Saiyan 2 Ange, c'était un nuker, tout comme Vegeta, sauf que lui, c'était la défense et c'était un support. Et Vegeta, c'était pour taper. Bon, voilà. Slug, donc Slug End, c'était un personnage qui avait une base solide, voilà, tout simplement. Incroyable. C'est un très bon perso. C'est aussi lui qui a introduit la catégorie Namek, je crois. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Ok, donc non, c'est pas ça. Bon, ouais, non, c'est le free-to-play qui a la catégorie. Ah, je m'embrouille, moi. Bon, c'est le free-to-play donc qui avait la catégorie en question. Euh, bon, honnêtement, il était très bon, voilà. Donc, aucune fulgurante, voilà, mais il y a juste aucun rapport avec Bardock. Par le fait que les deux, si, ben, Bardock était canon, c'est vraiment aucun point commun en fait. Euh, il avait un mode géant aussi, bon, c'est cool, rien d'impressionnant. Le Bardock N pour ce qui est de lui. Bardock End est un personnage qui était assez très cool, hein, parce qu'il tapait fort. Il avait des petites conditions, quoique, non, c'est pas des conditions. Si, je crois qu'il fait un ennemi Freezer, même avant ZTU, enfin, même avant ZLR, il en fallait un. Et ça. Bon, enfin, bref, du coup, c'est un personnage qui avait de très belles animations, vraiment de très belles animations, parce que, peut-être oublié de le mentionner, mais Vegeta Super Saiyan Blue, avec ses animations refaites, hein, voilà. Donc ça, je parle de sa transformation et de sa spé transformée. Hein. Spé de base n'a pas été retouché, ça se voit quand même. Voilà. Vert, par contre. Enfin, quand tu son ZTUR, en fait, c'est-à-dire le 23 mars 2022. Quant à Bardock, lui, il avait des FSP corrects, il ne montait pas la défense, mais
Encore une fois, c'était pas grave, il a des stats de LR, ça. Il est toujours pas de catégorie. Le premier LR qui aidera des catégories en pièce jaune, ça sera Goku Freezer. Voilà. Le 14 septembre. Mais bon, ensuite, un peu de la rallonge, j'ai envie de dire. Mais bon, bah voilà, il n'y a plus grand chose à dire. Bon, c'est juste qu'il a été un peu sous-estimé à sa sortie. Plus ou moins justement, hein, parce que c'était. Voilà, il était un peu abusé. Après, bon, son art était. En fait, les art trailers de 2018, pour la plupart, étaient absolument sublimes. Vous avez vu Vegeto Blue, vous voyez lui ici. C'était absolument sublime. Beerus et Whis, Gohan, même en tant que TUR, voilà, c'était vraiment très très stylé. Et bon, un Bardock LR, évidemment, ça fait top 1. Ça fait top 1. 0 DS parce que toujours des rats. Mais bon, voilà, ils ont même pas osé mettre Bardock dans l'image. C'est-à-dire que du coup, là, ce que tu vois là sur le top crossing, c'est Goku's Person 3 Take. Ils l'ont fait plusieurs fois, ça. Même pour Calicoli-Fly, ils l'ont fait. Bizarrement, ils n'assument pas, j'ai envie de dire. Donc, la campagne fin mai. Voilà. La campagne fin mai, donc du 31 mai au 30 juin. Voilà. Donc, 22 mai, on va se dire que c'est un peu une pré-sortie. C'est un peu une pré-sortie en fait. Donc de la campagne. Donc ils ont juste doublé l'XP du mode quête simplement. Rien de compliqué. 30. Voilà. J'ai oublié de recalibrer les dates sur celui-là. Bon, j'en faire abstraction. Le 31 mai, du coup, le login bonus. Voilà. Donc, voilà. Des missions spéciales. Donc volume 1, volume 2 total. Donc voilà. Je crois que c'était 8-12 DS pour ceux qui veulent. Un event Prime Battle qui lui a vraiment drop le 30 mai. Voilà. Donc, Trunks, c'est quand il revient dans le futur et qui se débarrasse de ses 18 et ses 17. Hein. Voilà, c'est ce Trunks-là. Il était très très bon. Enfin, il était très bon. Voilà, donc il valait le grind. Voilà, il valait le grind. Tout qui est sorti avec un Gohan du futur. Donc, un très bon partenaire de lien. Voilà. Reste son lead, ça restait toujours à voir. Hein. J'ai l'idée Saga du futur, je crois. Oui, c'est ça, l'idée Saga du futur. Pas très peu, mais. À peu, mais voilà. Le 31. Enfin, du coup. Ensuite, il y a eu un festival de Cannes le 31 mai. Hein, parce qu'il n'y a que le Prime Battle le 30 mai. Voilà. Je précise. Donc, le festival d'Okan de Future Gohan. Ah, il y a la bannière de type N qui refait. Mais ça, le mentionner, on s'en fout. Donc, il y a Mirai Gohan en lui-même. Donc, on reste un personnage qui build up de la réduction, qui tapait assez bien. Voilà. Un personnage, du coup, il build up de la réduction au fil du temps. Donc, comme j'avais mentionné quand j'apprends de Vegeto Blue, hein. Enfin, je vous renvoie vers Dokkan Story numéro 18. En gros, c'est un des personnages avec Vegeto Blue il y a les 3 ans qui a réellement brillé pendant le Goku Rush. D'ailleurs, lui aussi, parce que c'est un stacker. C'était un personnage, du coup, en fait, qui avait sa full réduc. Voilà. Mais même avant, hein, c'était un très bon tank. Voilà. Très, très correct. Voilà. Très, très bon. Il introduisait une catégorie, du coup, Saga du futur. Si je ne me trompe pas, ça. Peut-être qu'il n'introduisait pas, du coup. Il n'a pas dû introduire, je pense, du coup. Bon, enfin, peu importe. Bon. Poursuivre. Il y a eu l'éveil de C17, de C17 End et de C18 puis du futur, hein, ceux qui ont futur entre parenthèses.
Donc, c'était des très bons persos qui échangeaient les ki, qui tapaient bien et qui dépendaient l'un de l'autre. C'est C17 et C18. C'est un peu le thème général. Voilà. Trunks Int était un peu sur la fin de vie, parce que reste ce genre de ki, donc dans la team de Gohan du futur, il était toujours très bien. Hein. Voilà, donc, ce genre de ki, on dit rarement non, j'ai envie de dire. Bardock Super Saiyan 3, il était toujours il tapait toujours comme un monstre. La catégorie Super Saiyan 3 tapait toujours aussi fort. Hein. Végéto Blue, ça restait le meilleur TUR. Oui. Ah oui, ça restait le meilleur TUR du jeu. Donc Dokkan Fest, non. Vegeta CG2, c'est le meilleur nom Dokkan Fest, de loin. Il était niveau Dokkan Fest en fait. Voilà. Mais bon. Végéto Blue, du coup, je vais pas revenir dessus. En gros, c'est un stacker, etc. Avec des additionnels et tout blabla. Donc très pratique, très bien, très beau. Et de très belles spé aussi. Il y a Sasai Unit aussi qui est revenu, donc Trunks Super Saiyan puis. Donc c'est il stack temporairement l'attaque pour 3 tours. Il a de la réduction, il a des bons liens. Voilà, très bien. Surtout que Gohan, son lit c'est 170%. À 150%, enfin, c'est pas comme s'il y avait une grande différence entre les deux cas. Voilà. Le 1er juin, donc le 3e Battlefield, voilà. 31 DS. Le 7 juin, le ZTUR de Cell Tech. Donc sa bannière, c'est pas j'aime pas dans l'ouvrir, donc il y avait juste appuyé, donc ouais. Lui il était cool, et lui il était très bien, voilà. Bon, ça restait pas une fulgurance. Hein. Celltech ZTUR, donc la catégorie c'est Saga du futur contre lui ou Saga de Cell. Je sais plus c'est quoi. Mais ça reste très bien. Ça reste une catégorie quand même assez facile à battre. Enfin, peu importe. Donc, pour ce qui est du ZTUR de Celtech, hein. Donc, Celtech, c'est un personnage qui était vraiment pas mal. C'est un nuker qui. Il changeait les keys. Il changeait les keys, oui, oui. En gros, il a tenu des valeurs qui étaient pas mal du tout. C'était un excellent personnage. Il était au niveau de Dokkan Fest normaux, en fait. Voilà, pour résumer la chose, voilà, c'était ça, en fait. Voilà. Donc, le 12 juin, c'est la partie 2. Il y a 2 campagnes, hein, la partie 1 et la partie 2. Même si je le mentionne pas ici, c'est le cas. Hein. Donc, il y a du coup une bannière Autre Monde. J'ai mentionné ça juste avant, parce que donc c'est ouvert. Voilà, je peux me plaindre. Donc, Mighty Mask qui revient sur sa première bannière légendaire. Donc, Mighty Mask il tapait toujours bien fort. Voilà, donc, pas une fulgurance toujours, mais c'est très cool. Ce Goten, ce Trunks, bon, c'est toujours cool. Voilà. C'était réduction et crit. Enfin, 40% de réduction. Et 40% de crit pour Goten lorsqu'ils attaquent. Et qui a un des deux dans la rotation. Bon, très cool. Là, c'est 18, puis toujours très cool. Voilà. Eux, leurs éveils, c'est toujours très cool. Lui, Goten, c'était du stun, du seal, ouais. C'est du blocage de spé, ouais. La Videl Int, elle allait avoir un éveil en novembre, même sans compter ça. C'est très cool. Enfin, très cool. C'est quand même niche, hein, ça, il ferait un coup, mais en tout cas, ça reste nécessaire. En fait, ça veut dire que ça va être le même résultat pour. Oh non, il y en a quand même qui n'avaient aucun éveil au ce moment-là. Ouais. Donc, eux deux, ils avaient leur SSR, mais ça sert à rien. Un éveil SSR, en SSR de 2016. Ça sert à rien de le mentionner comme Birustech.
Voilà. Donc, Gotenks, Super Saiyan Agi, Gotenks puis et lui, c'était correct, hein, c'était très bien. Après, spécifiquement lui, parce que bon, lui, il avait une réputation. Ils auraient pu ne pas l'éveiller, il serait toujours aussi bon. Hein, s'il est parti en spé, et puis le boss se paie pas. Voilà, les 50% de chances de stun, à garantie en TER, le 29 janvier 2017. Il avait pas pris un coup de vieux. Il y a Gohan, du coup, grâce à Yaman, Super Saiyan 2. Voilà, c'était très bas, c'était pas mal du tout. Voilà. Bon, là, ça va être rapide parce que bon, après ça, il y a peu de choses. Il y a la bannière, oui, il y a la bannière Autre Monde. Hein. Donc, Pike One Int ou Pike One Puis sur la globale, hein. Je sais. Je paye you. Pike One Puis, donc c'était pas mal. Voilà, donc. Oui, et ces persos ont tous été améliorés comparé à leur sortie le 14 janvier 2007 sur la globale. C'est logique. Parce qu'ils ont été remis à niveau 2018, donc c'était très correct. Hein, voilà. Goku et Kaioken, ça restait un cogneur. Paikwan, pareil, en plus, un peu plus défensif quand même. King Cold, bon, il servait pas à grand chose. Freezer, c'était cool. Et Cell, c'était cool aussi. Voilà. Le perso est sorti avec un story event. Voilà. Qui donnait un Goku Int. Donc ce Goku Int, qui du coup puis sur la Jap, parce que du coup sur la Jap et sur la globale, il s'est inversé différemment. Voilà. Bon, pas incroyable. Pas... Le Goku était correct, hein. C'était pas mal. En fait, c'est juste que son grind était plus affreux que tous les persos free-to-play sortis avant. Je rigole pas. Les drop rates incroyablement nuls. Avec en bonus sympa le fait que fallait un nombre de médailles astronomiquement. Fallait 20 médailles de chaque. Ou même 10, ça aurait été trop en fait. Parce qu'en fait, les médailles, elles drop. Mais elles ont un drop rate horrible. Genre, horrible. Je l'ai même pas farmé ce perso. Même avec la nouvelle update. Après, c'est le premier Goku Ange farmable. Bon, du moins pour la Jap. Parce que... voilà. Le 21 juin, il y a un petit login bonus. Je sais plus trop ce que c'est, mais je crois que. Pas pour le TB, c'est pour. Bon, on dirait que c'est ça, ouais. Du coup, il y avait un deuxième truc comme ça, voilà. C'est un login bonus. Donc un login bonus, voilà, c'est DS. Donc je sais plus c'était quelle occasion. Voilà, c'était. Oui, ils ont pas donné de justification. C'était pour ça aussi que je savais rien. Donc pour finir sur tout ça, hein, le 24e TB. Donc je vais me déplacer sur la news. Donc la carte récompense, c'était donc Celtech. Voilà. Bon, Celtech, c'était un personnage très bien. Voilà, donc, il avait une spé qui tuait tout le monde. Hein. C'est très très bien. Surtout pour un perso TB. Voilà. Après, il y a eu un autre doublon de Tenshin Han, le troisième. Le deuxième doublon de Tenshin Han qui est sorti, voilà. La bannière SSR, donc végétaux, voilà. Donc, et son éveil, vous trompez pas, hein, il a pas eu là. Mais bon. Son éveil, il a pas eu là, c'était.
C'est qui m'a élevé aujourd'hui? Ce jour-là, c'était... Ah, c'est pas possible. Comment ça? J'étais sûr qu'il y en a fait un. Bon, enfin bref. Peu importe. Enfin bref, du coup... Bon, voilà. Et des éveils. C'est pas... Lui, il s'est éveillé le 22 mai 2020, vous faites pas avoir. Une bannière SSR normale, donc là, bon, elle a pas l'air ouf du tout, hein, j'ai envie de dire. Je suis bête aussi. Super beau, donc c'était un personnage pas mal, hein, un nuker, voilà, donc il change pas les keys, mais cool. Cool quand même. Kid Goku, il avait de la def, et un peu de def avec de l'attaque. C'était très cool aussi. Bon, je vais finir la vidéo sur la 3.13 qui s'arrête par là. Cinq juin, une bannière tech. Voilà, donc la 3.13 du coup qui a drop vers oh, je sais pas si c'est un truc non daté en fait. Ce genre de question. Ça, c'était le 25, c'est très proche de Tanabata, genre. C'était très très proche de Tanabata. J'avais pas noté ça. Il y a une bannière du coup qui est avec des persos, donc mix crossover, mix, voilà. Donc bah, c'est une masquée, c'est toujours un excellent perso, évidemment. Toujours un excellent perso, lead universel, tout ça. Toujours très bien. Bon. Ah ouais, putain. Attends, ça. Ah, ça a pris du temps. Donc voilà, ils ont ajouté en fait les amis leaders. Ils ont ajouté les amis leaders qu'en fait, on a un ami qui a un personnage, on tombe sur lui. Plus, il est mis en avant. Bon, pas grand chose, y a rien en plus visiblement, mais voilà. Donc c'était assez long, donc bon, voilà. Donc j'espère quand même que vous avez apprécié la vidéo malgré les petites coupures. J'espère que ça va pas poser de problème, hein. J'espère vraiment. Voilà. Hum, bon, sinon, je vous dis à la prochaine vidéo, parce que j'espère que vous la regarderez. Bon, voilà.